Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review sur le manga Final Fantasy Lost Stranger, et pour cette vidéo, on va donc voir ensemble le tome 3 du manga, comme d'habitude avec une partie sans spoil et une partie avec spoiler. On va donc commencer par la partie sans spoiler. Nous voilà donc en partie sans spoil pour cette petite avis sur le tome 3 de Final Fantasy Lost Stranger. On va commencer par mon ressenti directement. J'ai trouvé ce tome très cool, vraiment très intéressant, bien plus que les tomes précédents. Voilà, j'avais été pas mal critique finalement sur les tomes précédents du manga. Beaucoup de facepalm, beaucoup d'incohérences me concernant. Ce n'est absolument pas le cas dans ce tome 3 et mon dieu que ça fait plaisir. Les thèmes abordés dans ce tome sont très intéressants, donc on fait suite directe à l'arc qui a été entamé dans le tome 2, c'est-à-dire l'arc Mysidia. Nos personnages sont toujours à Mysidia, et c'est un tome qui est beaucoup plus posé. Voilà, qui va être plus politique, on va plus mettre en contexte qu'est-ce qui se passe dans la ville de Mysidia, donc il y a beaucoup moins d'action. Même si on a donc vers la fin du tome, on est surtout là pour parler du contexte, comment ça se passe à Mysidia, comment vit la société mysidienne, comment ça se passe au niveau de la royauté mysidienne. Donc c'est plutôt cool, donc voilà qu'on parle de choses un peu plus politiques, sociales, etc. Ça parle un petit peu aussi de parentalité. Voilà, donc c'est quelque chose même qui est dit littéralement dans le tome, hein, le personnage de Shogo, qui rappelle est un gros fan de Final Fantasy, dit à un moment, ah oui voilà, ça parle de relations parents-enfants, c'est quelque chose qui est très présent dans Final Fantasy. Il y a même une case où voilà, on voit littéralement des personnages de Final Fantasy où quand ils pensent à ça. Donc voilà, il y a des thèmes abordés assez cool. Alors, il y a moins de fanservice que dans le tome précédent. Je m'étais aussi plaint dans le tome précédent du fanservice vis-à-vis du personnage de Maria, donc des Sœurs Magus, où on voyait littéralement sa poitrine en gros plan. Il y avait des dessins qui étaient focalisés sur ses fesses et ce genre de choses. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent et c'est tant mieux. Il y a peut-être une ou deux cases, et encore, elles sont justifiées parce que c'est le point de vue d'un personnage un peu lubrique qui la mate littéralement. Donc bon, on va dire c'est un peu plus justifié, mais en tout cas ça n'envahit pas et ça ne gêne pas le tome, et ça c'est plutôt bien. Il y a aussi un petit peu de violence, mais c'est pas très visuel, donc vous ne serez pas dégoûté, vous n'allez pas voir du gore non plus, mais il y a une petite scène où en effet il se passe un truc assez violent. Franchement ouais, c'est beaucoup de références comme d'habitude, mais ça c'est ce qu'on attend de ce genre de manga. Un manga littéralement fait pour ça, hein. C'est un personnage fan de Final Fantasy qui évolue dans un monde de Final Fantasy. Les références sont toutes bien utilisées dans l'ensemble, à part une. Il y a un personnage qui porte un nom connu de la saga, ça n'apporte strictement rien, et ils lui ont juste donné le nom pour lui donner un nom connu. Et voilà, à part vraiment ce personnage-là, les références à Final Fantasy sont plutôt bien intégrées, sont plutôt intelligentes. Esthétiquement, je trouve le manga toujours aussi propre. Je l'ai toujours dit dans les reviews précédentes. C'est beau, voilà, sans vous éclater la rétine. Vous n'allez pas vous dire waouh, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de planches ou de cases qui m'ont fait un effet waouh en me disant ouais, en effet, ce manga est vraiment très beau. Il n'y a pas ça, je trouve, mais ça reste très propre, ça reste très lisible. Le découpage des scènes est également lisible. À aucun moment je me suis retrouvé à relire une page en me disant « mince, j'ai pas compris ce qui se passe ». Non, tout est plutôt lisible. Peut-être reproche que je peux faire, c'est qu'on ne s'intéresse pas assez aux personnages principaux, aux personnages que l'on suit. Shogo est un personnage qui ne se développe absolument pas. Et ses camarades, donc Charuru, j'oublie les noms, Duston et Rei, sont des personnages qui sont complètement anecdotiques. Ce sont des archétypes de personnages, donc ils ont une personnalité
fortement exagéré vis-à-vis de certaines choses, et c'est tout. On ne développe pas plus que ça leur background, on ne les connaît finalement pas du tout. C'est peut-être peut-être le reproche que je vais avoir, c'est que les personnages principaux finalement sont extrêmement en retrait vis-à-vis des événements qui se passent dans ce tome. Mais franchement, ouais, c'est un tome beaucoup plus posé que les tomes précédents. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de voir quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus écrit, et surtout quelque chose de plutôt cohérent. Même si je vais reprocher aussi dans ce tome une situation qui va revenir en boucle. Et ça, c'est limite, c'est un peu un running gag, j'ai envie de dire, du tome, même si c'est fait sérieusement. Mais voilà, il y a les personnages qui vont vivre littéralement 3 fois, je crois, la même situation. Au bout de la 3e fois, on se dit, ok, ça fait peut-être un petit peu remplissage. Mais malgré tout, franchement, ouais, c'est un très bon tome 3. Enfin, très bon, peut-être que j'exagère un peu. Mais voilà, en comparaison de ce que j'ai pu lire dans le tome 1 et 2, ça fait énormément de bien. Donc voilà pour mon avis sans spoiler. Il est donc maintenant temps pour moi de vous parler un peu plus en détail de ce qui se passe dans ce volume 3. C'est parti pour le moment avec spoiler. Nous voilà donc en section avec spoiler de cette petite vidéo review du tome 3 de Final Fantasy Lost Stranger. Donc on reprend directement après les événements du tome 2 où Shogo et son équipe avaient sauvé la princesse Sarah de Mysidia, des griffes du trio des sœurs Magus. Ils ont été capturés donc par les sœurs Magus qui leur révèlent en fait l'envie de récupérer des sorts interdits ou des sorts légendaires. Maria a conscience du pouvoir d'acuité de Shogo et est donc très intéressée par son pouvoir. Elles font partie donc d'une guilde, je sais plus le nom, c'est la guilde des sorts interdits ou quelque chose comme ça. Voilà, et elles parlent également un peu de leur objectif. Et c'est là qu'on parle justement d'un peu de lutte sociale, de lutte des classes. Puisqu'elle nous révèle que la cité de Mysidia est corrompue par l'argent, etc. Que les gens très pauvres n'ont pas de quoi se nourrir, vivent dans la rue, là où les riches possèdent absolument tout, décident de tout. Donc c'est intéressant finalement de voir ça. Il y a donc je vous parlais dans la partie sans spoiler, d'un personnage qui avait un nom de personnage de FF. Il y a un personnage qui est un espèce de noble descendant de mage qui s'appelle Borgen, qui est celui qui a amené les sœurs Magus ici, qui se fait donc qui ramène un grimoire contenant le sort sacré ou Holy. Et voilà, donc il y a tout un truc qui se fait, tout un dialogue sur un petit peu le contexte et tout. Et donc voilà, c'est là que je vous disais aussi que dans la partie sans spoiler, qu'il y avait un petit peu de violence, même si c'est pas vu directement, c'est une ombre. Où en fait pour libérer le sort qui est scellé dans le grimoire, il faut le sang d'un mage. Borgen étant le descendant d'un grand mage, il y a Maria qui lui arrache les yeux. Donc ouais, petit moment quand même surprenant, je m'attendais pas à une violence comme ça. Et d'ailleurs c'est lui aussi, donc je parlais de fanservice. C'est le personnage de Borgen qui est un peu lubrique et qui va mater le personnage de Maria. Voilà, donc on comprend bien qu'elles se sont servies de lui pour obtenir ce qu'elles voulaient. Les personnages, donc Shogo et compagnie, vont finir par s'échapper donc de leur prison pour se retrouver dans la ville de Mysidia de nouveau, où ils vont se rendre compte qu'ils sont recherchés par les soldats du roi et sont accusés donc d'avoir tenté de tuer la princesse Sarah de Mysidia et de faire partie des terroristes, donc les terroristes qui sont les sœurs Magus. Donc les personnages se font capturés puis ensuite libérés par la princesse Sarah qui fait un caprice littéralement auprès des soldats mysidiens. Et voilà, donc ils se font libérer, ils sont de nouveau capturés par ordre du roi qui ne laisse pas passer le caprice de sa fille. Ils sont donc condamnés à être exécutés, mais Sarah donc refait tout un speech pour dire à son père que c'est pas bien.
pas gentil, d'être méchant. Et voilà, donc ils sont de nouveau libérés, et c'est là qu'on apprend, en fait, qu'on découvre qu'il y a une attaque qui se lance sur la ville de Mysidia, principalement sur le château, et sur un sanctuaire qui va détenir une relique très importante. Et voilà, l'attaque est perpétuée par des poupées, Calca et Brina, et pendant le combat, voilà, elles vont fusionner pour faire des Calca-Brina, référence donc au boss de FF4 et FF14. Voilà, et le tome va se terminer sur, voilà, ils ont réussi à vaincre justement donc les Calca-Brina, mais la menace est toujours présente, puisque on comprend que cette relique qui se trouve à l'intérieur d'un sanctuaire dans Mysidia est convoitée par les Sœurs Magus. Voilà, donc il y a aussi pas mal de 3 intrigues secondaires, mais rien de si important que ça. Il y a un peu de développement de personnages, notamment un des guerriers, un des soldats, le chef des soldats mysidiens, alors je ne sais plus son nom, qui est un Elezen. Alors ça s'appelle pas un Elezen, mais voilà, lui, il y a toute une histoire aussi qui va développer un peu son background vis-à-vis de sa mère. La princesse Sarah aussi, qui va avoir beaucoup de développement vis-à-vis de la relation avec son père, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Il se passe finalement pas grand-chose dans ce tome, mais ça passe plutôt bien, le rythme est plutôt bon, bien qu'un peu plus lent que sur les tomes précédents, mais moi, une fois de plus, ça ne me dérange pas. C'est Gershwin, le personnage, voilà, donc je vous disais. Il y a des suivants de Princesse Sarah qui sont des... Alors je sais plus comment on appelle ça dans ce monde-là, qui sont des équivalents de Lalafell, qui sont Palom et Porom, qui sont présents dans le tome. Donc, et au niveau des références, il y a aussi donc les Calca-Brina, comme j'ai pu le dire. Et voilà, je vous ai parlé d'un sanctuaire mysidien, il est protégé par des tours protectrices, qui est donc une référence à FF5, les fameuses tours qui mettent une barrière autour du château d'Exdef. Voilà, donc franchement, ouais, c'est plutôt sympathique, ça fait du bien. Moi, c'est un tome qui m'a fait vraiment monter ma hype, enfin, il était temps. C'est pas non plus une masterclass, il n'y a pas de quoi non plus détrôner des grands classiques du manga ou même de l'isekai, mais c'est plutôt cool. Voilà, j'ai dit globalement de merde ce que j'en avais pensé dans la partie sans spoil, donc je vais pas forcément m'attarder davantage dans cette partie spoil, parce qu'en plus, voilà, c'est vrai que c'est peut-être une review qui va être un peu plus courte que les fois précédentes, mais finalement, il y a plus de choses à dire quand quelque chose est mauvais que quand quelque chose est bon. Et donc, comme j'ai pas grand chose à reprocher finalement à ce tome 3, bah oui, ça fait que j'ai en effet pas de choses à pointer du doigt précisément. Voilà, je peux vraiment pas pinailler sur des détails, puisque bah non, tout est dans l'ensemble plutôt cohérent. Voilà, mes reproches que je faisais au tome, je les ai fait dans la partie sans spoil. Donc ouais, non, très bon tome de Lost Stranger, très bon tome 3, j'ai hâte de lire le tome 4, voir ce qu'il nous réserve. Et je vous ferai bien évidemment une review le moment venu. Mais en attendant ça, voilà, il y a plein de choses qui nous attendent sur la chaîne FF Watchers. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et gardez un œil sur la chaîne et à la prochaine. Salut à tous, des bisous.